Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre périple dans le livre de Jacques. La dernière fois, nous avons parlé de la sagesse. C'est quoi la sagesse dont Jacques parle? C'est quoi la sagesse selon le Seigneur? Et nous disions que la sagesse, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. La sagesse dont Jacques parle, c'est autre chose que la sagesse charnelle. Et cette sagesse, c'est celle qui nous conduit dans les chemins de la vérité. C'est elle qui nous conduit dans la persévérance dans la foi. C'est elle qui nous donne de résister dans l'adversité et de persévérer quand tout va mal. C'est elle qui nous donne de patienter quand tout est difficile. Mais Jacques continue dans le livre de Jacques au chapitre 1 toujours. Il continue en nous disant comment est-ce qu'on doit demander cette sagesse. Ça ne concerne pas que la sagesse. De façon générale, comment est-ce qu'il faut s'approcher de Dieu pour demander des choses. Jacques déclare cela dans son livre, dans Jacques au chapitre 1, le verset 6. Il dit, mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter. Il faut qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. La parole du Seigneur aujourd'hui nous parle du doute et de la foi. Le doute est opposé à la foi. Le doute est opposé à la foi. Celui qui doute est semblable, écoutez bien, au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Le doute est opposé à la foi. Si vous avez la foi, vous ne doutez pas. Si vous doutez, vous n'avez pas la foi. Vous vous souvenez de notre Seigneur Jésus-Christ qui déclara à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le doute est totalement opposé à la foi. Si vous vous approchez du Seigneur pour lui demander quelque chose, dans la prière, la sagesse, ça peut être un don spirituel, ça peut être un malade, vous priez pour un malade, vous intercédez pour une personne. À chaque fois que vous vous approchez de Dieu dans la prière, votre foi affronte le doute que sème l'ennemi dans votre cœur pour vous donner d'oublier qui est véritablement le Seigneur. La foi, la confiance en Dieu s'oppose toujours au doute. Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Est-ce qu'il le fera vraiment? Est-ce qu'il est véritablement là? Est-ce que je suis digne qu'il m'exauce? Le doute est opposé diamétralement à la foi. Si vous avez la foi dans le Seigneur, vous lui demanderez sans douter. Demander à Dieu sans douter, c'est savoir qu'il est capable de le faire. Je répète, demander à Dieu sans douter, c'est savoir qu'il est capable de le faire. Et que même s'il ne le fait pas, c'est par amour pour vous qu'il ne l'a pas fait. Dieu ne devient pas Dieu le jour où il exauce vos prières. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a fait ce que tu lui as demandé. Le Seigneur ne devient pas Dieu parce que tout ce que tu demandes, il te donne. Le Seigneur est Dieu au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu veux, au-delà de ce qui te manque.
Il arrive bien de fois que les choses que tu demandes au Seigneur ne soient même pas celles dont il te faut. Quand tu t'approches de Dieu dans la prière, ne doute pas de son amour. La chose la plus importante, la principale chose qui est, je vais dire, le principal élément qui est à la fondation du manque de foi, c'est le doute par rapport à l'amour de Dieu. Le jour où vous serez convaincu, le jour où tu seras convaincu de l'amour de Dieu pour toi, tu verras que tu doutes de moins en moins et que ta foi est plus forte. Parce que c'est le manque de conviction par rapport à l'amour de Dieu qui fait douter. Essentiellement. Le manque de conviction par rapport à l'amour de Dieu, c'est ce qui fait douter essentiellement. J'ai la conviction, j'ai la confiance totale dans le Seigneur. Je suis sûr et rassuré que Dieu va faire telle chose. Mais même s'il ne le fait pas, je sais qu'il m'aime et que son amour pour moi ne dépend pas de l'exaucement à mes prières. Voilà la foi. Je sais que Dieu m'aime et qu'il peut faire ce que je lui demande et son amour pour moi ne dépend pas de l'exaucement à mes prières. Voilà la foi. Seigneur, si tu veux, tu vas le faire. Et je sais que j'ai confiance en toi et que tu peux le faire. Je compte sur toi, Seigneur, pour le faire afin que ton nom soit encore élevé et glorifié. Celui qui doute, il est comme les flots de la mer, agité par le vent. Il est agité par le vent. Il est emporté ça et là. Ne soyons pas des personnes agitées par le vent, comme des flots de la mer, ça et là. Celui qui doute, il a confiance une minute, la minute après, il n'a plus confiance. Il croit en l'amour de Dieu une minute, la minute d'après, il ne croit pas à l'amour de Dieu. Vous voyez les vagues de la mer, les flots de la mer vont dans une direction quand le vent souffle. Et ils vont dans l'autre direction pareillement. Celui qui doute, qui n'a pas confiance dans notre Seigneur, il fait ainsi. Quand vous avez des difficultés, quand il y a un problème qui se pose, tu suis la direction du problème. Quand on dit, il faut payer le concours, et que tu n'as pas confiance que le Seigneur puisse te soutenir, que le Seigneur puisse te puisse pouvoir pour toi un travail, tu vas chercher l'argent, tu vas creuser l'argent par tous les moyens pour payer le concours, parce que tu doutes de la confiance, tu doutes de l'amour de Dieu, de ce qu'il soit capable de pouvoir, bien évidemment, après que tu aies travaillé suffisamment. Tu doutes. Tu fais quoi? Tu rentres dans l'injustice et la corruption. Voilà ce qu'on appelle être emporté par le vent. Parce que tu as douté, tu cours pour chercher des solutions. Tu ne comptes pas totalement sur le Seigneur. Voilà le doute. Quand tu te retrouves dans un problème, tu suis le sens du problème. Tu cherches les solutions charnelles au problème. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que nous ne devons pas chercher des solutions au problème? Je suis en train de dire, il y a des solutions qui sont la preuve même de ce que vous doutez. Par exemple, quand il y a un cas de maladie, la première chose qu'il faut faire, c'est confier d'abord à Dieu avant de chercher le médecin. Dieu d'abord, ensuite le médecin. Et il y a des situations comme celle de la corruption dont j'ai parlé, où vous ne devez même pas chercher de solution adjunctive, de solution additive, puisque cette solution-là est déjà le péché. C'est ça les flots de la mer qui vous mènent d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder la foi dans le Seigneur. Il faut garder la foi dans le Seigneur. Et nous avons dit,
Cette foi consiste à savoir que Dieu est Dieu et qu'il agit pour nous dans le sens de notre bien. Il connaît mieux ton bien que toi-même. Dieu n'est pas Dieu parce que tu l'aimes, parce que tu le pries. Il n'est pas Dieu parce qu'il exauce tes prières, mais parce qu'il est de toute éternité. Crois-tu véritablement que le Seigneur t'aime, malgré ce par quoi tu passes? Si tu le crois et que tu es prêt à tenir ferme dans cette direction-là, alors tu aimes véritablement le Seigneur. Alors tu as vraiment la foi dans le Seigneur. Mais il faut que cette foi-là tienne. Pas sur 5 minutes, pas sur 10 minutes, pas sur une journée. Mais pendant tout le temps que le Seigneur va te donner de vivre dans le pèlerinage terrestre. Et je te le souhaite, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. C'est ma prière pour toi. Que le Seigneur nous donne la véritable foi. Pas la foi d'avoir le visa pour aller dans tel ou tel pays, mais la foi de savoir qu'il est bon, qu'il est juste de toute éternité. Ce manque de foi-là a des conséquences terribles. Et parfois nous accusons le Seigneur pour ce qu'il n'a pas fait à cause de nous-mêmes. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom. Mm-hmm.